Le thème dit la grande restauration de la gloire. La restauration de la grande gloire. La restauration de la grande gloire. Agé chapitre 2, versets 5 à 9. Puis attends va sera asieke. Abe alesi me do gbedi klimi. Esi me miebuto Egypte la ene. Eye mie gbogbo. Ano mia dome. Mi gavo. Elabena ale Yehowa sebat glon esi. Esu sovieko. Mabubu jipo. Ple anigba. Achia pukle pipipe. Mabubu duko katan eye wage duko katan pa nouve vie tove eye maton uti koko ayo khosiatan Yehowa sebaot yegblen tonyenye klosalo eye tonyenye sika Yehowa sebaot yegblen homegboto pa achion asogbo ugbanto Yehowa sebaot yegblen eye made uti fafa tepesia Yehowa sebaot yegblen. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Là où nous avons lu, Dieu parle à son peuple. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous lorsque vous étiez sortis de l'Égypte. Je secouerai les cieux, les secs, les nations, ramènerai leurs richesses. Cette parole était sortie lorsqu'ils étaient de retour de la captivité. Et tout le monde était dans des soucis. Personne ne voulait abandonner quoi que ce soit pour adorer Dieu. Tout le monde se souciait de ses problèmes. Et Dieu a dit de ne pas avoir peur. Il gardera son alliance. Et il a fait une grande promesse. L'or est à moi, l'argent est à moi. Il dit la gloire. Il dit, avant de partir dans la captivité, le temple qu'ils connaissaient, la gloire qu'ils avaient vue, il en était peu. Maintenant, il fera une grande chose. Je peux prophétiser que ce que vous aviez vu avant, c'est peu. Les années devant, Dieu fera de grandes choses pour vous. Dis que cela s'accomplisse. Si je prie que ton amen résonne, amen veut dire que cela s'accomplisse. Ta foi est ton amen. Ton amen est ta foi. Si je dis quelque chose, si tu ne dis rien, tu n'as pas reçu. Si tu dis amen, tu l'as reçu. Est-ce que c'est clair? Je prie pour vous. Après 20 ans, vous allez décoller subitement. Au nom de Jésus. Dis que cela s'accomplisse. Acclame très fort Jésus. La gloire de Dieu
C'est la présence de Dieu. De la grandeur de Dieu. L'abondance de l'immensité de Dieu. La gloire de Dieu. C'est sa victoire. Au milieu de son peuple. Et il a sa présence. Et ça symbolise sa puissance. S'il y a la gloire de Dieu quelque part, les choses avancent. Les choses vivent. La victoire est là. Je prie pour toi. À partir de ce matin, que la gloire de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Je vais toucher quelques 4 réalités concernant la gloire. Gardez la première. Il peut y avoir un endroit sans la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire sera absente. Il peut y avoir un endroit où la gloire est absente. Les gens sont là-bas, ils chantent, ils font des choses, mais la gloire de Dieu est absente. C'est la première réalité, je veux que vous sachiez. Qui prouve que la gloire de Dieu ne se manifeste pas partout. Romains 3, 23 dit: car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Que tout le monde me regarde. Là où le péché règne, la gloire de Dieu recule. Si vous cherchez la grande gloire, donc la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour de Dieu, la recherche de Dieu doit être au milieu de vous. Aujourd'hui c'est dimanche. Certains se sont rassemblés quelque part. Ils font le culte. Mais Dieu n'est pas venu. Sa gloire n'est pas partout. Deuxième réalité. Il y a des endroits, il y a la gloire, mais les gens ont chassé la gloire. Ce que je veux que tu gardes, on peut chasser la gloire de Dieu de quelque part. Cette gloire est là. Elle était là. Mais le comportement des gens a chassé la gloire. Ce que nous appelons la grande gloire est la présence de Dieu qui fait de grandes choses, qui ouvre les portes qui ne s'ouvrent pas. Nous avons vu cet exemple dans 1 Samuel 4 verset 21. Quand le péché régnait, quand le peuple de Dieu a rétrogradé, quelque chose s'est passé. 1 Samuel 4, 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. Elle a appelé l'enfant Ichabod. La gloire est ôtée d'Israël. Parce que l'arche de Dieu était restée entre les mains des Philistins. La gloire était dans le pays. À cause d'un mauvais comportement, la gloire est partie. Dieu n'a encore rien fait avec cette église. Ce n'est que le début. Si vous voulez, vous allez craindre Dieu. Gardez la parole de Dieu. Et ne pas dérouter à gauche, dérouter à droite. Dieu fera de grandes choses. Donc, la gloire peut être chassée de quelque part. Parce que les gens n'ont pas donné sa place à Dieu. Je prie pour toi. Tu donneras sa place à Dieu. Au nom de Jésus. Troisième vérité. Il y a des endroits, la gloire vient sporadiquement. Sporadiquement. La gloire n'est pas permanente. Amen. Amen.
Que cela ne soit pas votre cas. Que la gloire soit permanente. Psaume 24, verset 7. Il vous porte, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le roi de gloire, alors que la porte doit rester ouverte pour lui. Vous voyez ce qui se passe là? La porte est fermée entre eux. Et il faut que lui-même cogne avant nous. Alors que c'est sa maison. Il faut que vous donniez à Dieu sa première place. Ce que vous aviez fait. La façon dont vous adorez Dieu. Et il vous a conduit jusqu'à 20 ans. Il faut que vous continuez comme cela. C'est ce qui est important. Vous devez continuer. Amen. Amen. La dernière vérité. La gloire peut remplir un lieu. Il y a des endroits où tu vas, la gloire remplit le lieu. La gloire remplit le lieu. Amen. Amen. Je prie pour vous. Cette gloire remplisse ta vie. Que ta vie soit remplie de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. 2 Chroniques 7. Verset 1. 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon a fini le temple et qu'il priait, il a offert un sacrifice. Il priait sur l'autel. Subitement, la gloire de l'Éternel est rentrée dans le remplit toute la maison. Tout le lieu est rempli de la gloire de Dieu. Et si Dieu règne, personne ne règne. Aucun esprit ne règne. La maladie ne règne pas. La stagnation ne règne pas. La malédiction ne règne pas. Quand sa gloire règne, les gens louent seulement. La bénédiction abonde. Je prie pour vous. La gloire de Dieu prenne possession de ce lieu. Au nom de Jésus. Secoue tes mains, je veux te voir tes mains. Je crois que vous n'êtes pas encore fatigué. Vous pouvez me donner quelques 10 minutes encore. Acclame Jésus. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas de temps pour lire. Mais je vais prendre les versets 1 à 1. 2 Samuel chapitre 7. Notez 1 Samuel chapitre 1 Samuel 7. Verset 3 à 14. Notez ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il arriva que les Philistins ont enlevé l'arche de Dieu d'Israël. Les 2 fils d'Élie sont morts. Et la gloire de Dieu a quitté le pays. La question à laquelle je réponds, c'est comment restaurer la grande gloire. Tu veux que la grande gloire soit restaurée, que faire? Nous allons prendre l'exemple d'Israël ici. Amen. Amen. La gloire est partie, l'arche a été prise. L'ennemi régnait et l'ennemi se moquait d'eux. Et Israël avait peur de ses ennemis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 7, verset 3. La Bible dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les escartés. Si vous revenez vers l'Éternel de tout votre cœur, l'Éternel vous délivrera des mains des Philistins.
Amen. 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 Donc, la première chose que nous voyons ici, pour que la gloire soit restaurée quelque part, le peuple de Dieu va se repentir. S'il y a un péché, s'il y a un péché, la gloire de Dieu ne vient pas. La première chose que Samuel a dit, c'est de se repentir et d'enlever les idoles. Verset 4. Les enfants d'Israël ont ôté du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Ainsi que Samuel leur a dit. Et ils se sont rassemblés à Mispa. Donc, un peuple de Dieu. Mais ils avaient encore les coussinets, de petites choses qu'ils utilisent comme adoration. Dieu les a appelés dieux étrangers. L'incrédulité. Le manque de crainte de Dieu. Ils ne se sont pas donnés à Dieu. Et donc la gloire n'est pas sur eux. Deuxième chose notée. Que Dieu restaure sa grande gloire. Il faut que nous enlevions tout ce qui est idolâtrie du milieu de nous. Idolâtrie de notre cœur. Il faut que Dieu prenne la première place. Question. Est-ce que tu donnes ta dîme? Combien ici sont fidèles envers Dieu dans les finances? Combien? À Jésus lui seul et ne croit pas en autre chose. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'église. Mais ils vont encore faire de la divination, la nécromancie et autre chose. Si tu fais ça, la gloire ne viendra pas. Je prie pour quelqu'un que l'Éternel te donne la victoire ce matin. Au nom de Jésus. Troisième chose. Nous sommes dans le verset 6. Ça veut dire que ce jour-là, le peuple avait puisé de l'eau et ils ont commencé à jeûner, à prier. Et ils confessaient leurs péchés. Ils ont jeûné et ils priaient. Troisième chose, pour que la gloire de Dieu soit restaurée, il faut que le peuple de Dieu cherche Dieu. Dis à ton prochain, cherche Dieu. Dis à ton prochain, cherche Dieu. Aujourd'hui, certains vont à l'église. Mais hier, tu n'es pas venu à l'église. Certains, c'est seulement dimanche qu'ils viennent à l'église. Amen. Amen. Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu adores Dieu, que tu cherches Dieu. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Amen. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui cherchent Dieu. Le temps parti, nous allons ajouter autre chose. Quatrième chose. Pour que la gloire de Dieu soit restaurée, il faut que nous permettons la manifestation de la puissance du sang. La puissance du sang de Jésus. Verset 7. La Bible dit, quand ils se sont rassemblés à Mispa, les Philistins apprirent qu'ils étaient là. Et Samuel a pris le brebis. La brebis, oui. L'agneau. Et il offrait un holocauste. Et l'Éternel a entendu son cri. Et à chaque fois que nous venons vers Jésus, nous reconnaissons nos péchés. Permettons que le sang de Jésus nous lave. Vous allez faire la Sainte Seine bientôt. La Sainte Seine symbolise le sang de Jésus. Symbolise le corps de Jésus. Et l'une des manifestations du sang, c'est d'enlever tout ce qui est iniquité. Tous ceux qui ont le signe du sang sur eux sera plus que vainqueur. Celui qui se tient dans le sang de Jésus n'est jamais vaincu par un combat. La Bible dit que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ce jour-là, les Philistins ont appris que Israël s'est rassemblé et ils sont venus. Ils sont venus pour les vaincre encore. Mais le sang a agi. Je prie pour quelqu'un. Tout combat
Toutes ces situations difficiles, toute malédiction avec lesquelles vous êtes venus, je lève le sang de Jésus. Cette malédiction soit brisée. Que la victoire soit votre portion. Dis Amen. Acclame Jésus. Cinquième chose, la gloire de Dieu va se manifester si tu reçois la parole de Dieu. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Le chrétien, sa force c'est la parole. Bâtir notre vie sur la parole. Bâtir notre adoration sur la parole. Bâtir nos pas, nos actions sur la parole. Bâtir notre foyer sur la parole. Bâtir l'église sur la parole. Pasteur, bâtissez l'église sur la parole. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sans la parole, rien de ce qui était fait ne se fera. Tout ce que quelqu'un a bâti, qui n'est pas bâti sur la parole, peut être détruit. Jésus l'a dit. Celui qui écoute ma parole et qui l'applique, je vais le comparer à un homme sage qui a bâti sa maison sur le rocher. Et à chaque fois que tu marches selon la parole, à chaque fois que tu fais quelque chose avec la parole de Dieu, tu es en train de bâtir ta vie sur le rocher. Et tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. Si vous voulez que cette église avance encore et s'élargisse encore et que le plan de Dieu s'accomplisse, il faut vous donner la première place à la parole de Dieu. Si tu viens à l'église, reçois la parole. Reçois la parole de Dieu. Marche sur la parole. Crois à la parole. Et la parole te donne la victoire. Le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Si tu viens à l'église, tu reçois la parole. Si tu reçois la parole, tu es plus que vainqueur. Parce que la parole est au-dessus de tout. Dis Amen. Dis, je reçois la parole. Que la parole triomphe pour moi. Lève-toi, dis, je reçois la parole. Que la parole domine dans ma vie. Que la parole transforme ma vie. C'est accompli pour toi. Acclame très fort Jésus. 1 Samuel 7 verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour les attaquer de nouveau, comme ils en ont l'habitude. La Bible dit, ce jour-là, l'Éternel a grondé son tonnerre sur eux et les a dispersés, les a mis. Je prie pour quelqu'un. Quelque chose qui te dérange depuis des années. Ce matin, l'Éternel va te donner la victoire sur la chose. Si tu cherches cela, tu ne le trouveras plus. Si tu cherches, tu ne le trouveras plus. Dis Amen. Dis à ton prochain, reçois la parole. Ta victoire est dans la parole. Ton miracle est dans la parole. Amen. Amen. Cette rencontre depuis lundi à ce jour, ce avec quoi tu dois partir, c'est la parole. Sixième chose, la gloire est restaurée. Si la gloire est restaurée, la victoire hors du commun, c'est ce que tu auras. Et chacun de vous partira avec cette victoire. Dis que cela s'accomplit pour moi. Ce jour-là, les enfants d'Israël ont poursuivi les Philistins et les ont vaincus. Lève ta main. Je prophétise sur toi. Ce qui te dominait avant, aujourd'hui tu vas dominer cela. Dis Amen. Ce qui lutte contre toi, aujourd'hui tu vas triompher de cela. La parole nous donne la victoire. Si la gloire vient, la victoire vient. Et les pleurs cessent. La honte est partie.
Septième chose, la dernière chose. La dernière chose. La septième chose. Si la gloire est restaurée, tout ce qui est à toi, qui est resté en captivité, est restauré également. Si la gloire vient, elle restaure tout. Alléluia. Verset 14. L'Éternel a humilié les Philistins. Et il n'était plus jamais venu sur la terre des Israélites durant toute la vie de Samuel. Et il y a eu la restauration. Dis, il y a eu la restauration. Dis, il y a eu la restauration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 20 ans après, Dieu va vous amener à une nouvelle dimension. Donc, craignez Dieu. Bâtissez votre vie sur la parole. Dieu n'est pas partout. Si sa gloire doit être quelque part, c'est là où les gens craignent Dieu. Là où les gens ne donnent pas sa place à Dieu, Dieu ne vient pas. Il a dit à la maison d'Élie. Il dit, je n'honorerai celui qui m'honore. Si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Mais si vous ne donnez pas son honneur à Dieu, vous ne donnez pas à Dieu ce qui lui est dû. Vous ne donnez pas à Dieu sa place, il ne vient pas. À partir de ce jour, que les portes s'ouvrent devant vous pour une nouvelle dimension. Et je prie pour vous, ce que vous n'avez jamais eu, ce qui ne s'est jamais produit au milieu de vous. C'est le moment, c'est la saison. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. Première catégorie, tous ceux qui ici, ils savent qu'une porte est fermée devant eux. Tu luttes, mais la chose ne vient pas. Tu sais que une porte est fermée devant toi. Que tous ces gens-là viennent devant. Je vais dire une parole sur vous. C'est ton cadeau d'anniversaire. Dieu va te faire un cadeau. C'est ton cadeau d'anniversaire. Oh, katata. Oh, congratulations. Da pena oh. Oh, baba. Onka yepo. No. Oh, katata. Oh, da pena que tout le monde élève ses mains, je vais prier pour vous. Et que ton amen est ta foi. Ton amen est très importante. Père, au nom de Jésus, voici ton peuple. J'élève le sang. J'élève le sang. J'élève le sang. J'élève le sang. Maintenant. Et kagagare keteda. Liporese isikataya. Miago. Vous porte. Élevez vos linteaux. Miago. Vous porte. Élevez vos linteaux. Yairabago. Porte de bénédiction. Porte de mariage. Porte d'enfant. Porte de voyage. Porte de percée. Maintenant. Porte de santé. S'ouvre devant vous. Porte d'onction. Papa. Vienne sur toi. Que la porte s'ouvre devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Demain à pareil moment.
Il y aura un témoignage. Tu espères qu'ils vont t'appeler, ils ne t'appellent pas. Demain ils vont t'appeler. Demain ils vont t'appeler. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Au nom de Jésus. Dis Amen. Levez main. Levez main. Levez main. Nous allons regagner nos places. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie. Assieds-toi. Tu as reconnu que dans ta famille, il y a un mauvais signe. Tu peux l'avoir observé chez tes cousins, tes cousines. Même chose. Les mêmes problèmes. Les mêmes situations désagréables. On l'appelle la malédiction. Cette même chose. Est-ce que ce qui m'arrive là, c'est pas ce qui arrive à ce cousin, à cette cousine? Tu as reconnu les mêmes mauvaises situations. Et tu vois que cela veut se manifester dans ta vie. Ça ne doit pas rester comme ça. Après cette rencontre, Dieu va te donner la victoire. Tu as reconnu, il y a une sorte de malédiction comme ça dans la famille. Viens. Viens. Alpha. La Omega. Alléluia. Que ton amen soit fort. La Bible dit qu'il n'y a aucun doute, ou c'est sans contredire, que le supérieur bénit l'inférieur. J'utilise la grâce de la supériorité. J'utilise la grâce de Jésus, notre grand sacrificateur. J'élève son sang dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Tout signe de malédiction dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui n'est pas écrit. S'il y a quelqu'un, il est écrit que quelqu'un a Christ. Celui-là est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est nouvelle. Il est écrit. Christ a payé et nous a délivrés de la malédiction. Je lève ma main. Que la malédiction soit brisée. Que la malédiction soit brisée. Que la mort prématurée soit brisée. La stagnation est brisée. Que la malédiction soit brisée. Que les mauvais signes soient ôtés. Yeah. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Ce que personne n'a pu faire dans la maison de ton père, tu seras le premier à faire. Tu seras le premier à faire. Tu seras le premier à faire. Que ta tête soit en haut. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Je bénis vos mains. Ta main fera de grandes choses. Ta main fera des miracles, des prodiges. Au nom de Jésus.
Dis, c'est accompli. Acclame très fort le Seigneur.